Il ne faut pas qu'on ferme tout. Il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant dans cette déclaration, c'est que c'est un scientifique qui annonce ce que va faire le gouvernement. Mais oui. Mais moi, je trouve ça ahurissant. Hallucinant. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ce soir sur ça. Je disais, l'économiste Montchrétien du XVIIe siècle disait que l'économiste était le conseiller du prince. Donc il y a bien un prince et son conseiller, qu'il soit économiste, scientifique, etc. Or là, on a vraiment l'impression que le conseiller, quel qu'il soit, se substitue au gouvernement. Le problème, c'est que le conseiller, il y en a plusieurs des conseillers, y compris en matière scientifique. C'est-à-dire, vous écoutez les scientifiques, il y en a qui sont pour le port du masque, pas d'autres, certains dans les lieux denses, pas d'autres, etc. Donc le problème, c'est que depuis le début, ce gouvernement est en pilotage automatique, en laissant faire les experts. Mais moi, j'ai un peu de mal avec le gouvernement des experts, parce que, rappelez-vous, les experts scientifiques n'ont pas empêché le sang contaminé, par exemple. Ils n'ont pas non plus empêché la crise des opioïdes aux États-Unis. On n'a plus confiance en politique. On peut ne plus avoir confiance. Oui, mais le problème, c'est que... Non, mais attendez, le problème, c'est que si c'est la science qui gouverne le pays, on n'a qu'à faire gouverner la France par l'Institut Pasteur, voilà. Non, mais vous avez qui permet également d'asservir la femme et de la frapper, c'est permis. Je suis partiellement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que quand on a accepté et encouragé un changement de peuple, il faut en supporter les conséquences. Des territoires entiers ont basculé effectivement dans une autre culture qui n'est pas la culture française. Voilà. Pas dans la culture. Si, attendez. De taper les femmes, pardonnez-moi, c'est pas l'apanage de certaines cultures de taper les femmes quand même. Monsieur Pro, vous raisonnez effectivement comme un occidental et un français, parce qu'effectivement les rapports hommes-femmes en disent long sur le degré de civilisation d'un pays. Or, quand vous changez de civilisation, c'est-à-dire que lorsqu'on revient à une culture plus islamique, maghrébine, subsaharienne, où le respect de la femme est quand même assez relatif, vous avez des comportements comme ça. Dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique, quand un homme se sent humilié par une femme, il la tape. Et c'est communément accepté. Voilà. Monsieur et donc là, on ne va pas citer des affaires récentes de l'affaire Weinstein à l'affaire MeToo, où c'est pas l'apanage d'une culture, je le répète, de taper sur une femme. Vous plaisantez, c'est notre taper. Là, Weinstein, il n'y avait pas de violence comme celle-ci, avec des femmes par terre. Non, il y avait juste des femmes qui étaient violées. Il y avait des agressions sexuelles. Jean Messia. Il y avait des agressions sexuelles. Ça s'appelle des viols. Oui, d'accord, mais enfin là, la réclusion à perpétuité. Attendez, je ne dis pas que c'est pas grave, mais là, c'est une scène de tabassage. C'est une scène de tabassage d'une femme. Mais j'entends bien, mais vous dites c'est l'apanage d'une culture, et je vous réponds, dans d'autres cultures, il y a des actes parfaitement scandaleux, et la révolution MeToo l'a montré. Tout à fait. Mais moi, ma question n'était pas là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes gens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que d'abord... Les maisons de redressement, d'ailleurs, n'existent plus. Dans le temps, il y avait les maisons de redressement. On les punit, il faut que la justice... Non, mais les maisons de redressement, ça existait, jadis. Oui, et qui permet également d'asservir la femme et de la frapper, c'est permis. Je suis partiellement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que quand on a accepté et encouragé un changement de peuple, il faut en supporter les conséquences. Des territoires entiers ont basculé effectivement dans une autre culture qui n'est pas la culture française. Voilà. Pas dans la culture. Si, attendez. De taper les femmes, pardonnez-moi, c'est pas l'apanage de certaines cultures de taper les femmes quand même. Monsieur Pro, vous raisonnez effectivement comme un occidental et un français, parce qu'effectivement les rapports hommes-femmes en disent long sur le degré de civilisation d'un pays. Or, quand vous changez de civilisation, c'est-à-dire que lorsqu'on revient à une culture plus islamique, maghrébine, subsaharienne, où le respect de la femme est quand même assez relatif, vous avez des comportements comme ça. Dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique, quand un homme se sent humilié par une femme, il la tape. Et c'est communément accepté. Voilà. Et donc là, on ne va pas citer des affaires récentes de l'affaire Weinstein à l'affaire MeToo, où c'est pas l'apanage d'une culture, je le répète, de taper sur une femme. Vous plaisantez, c'est notre taper. Là, Weinstein, il n'y avait pas de violence comme celle-ci, avec des femmes par terre. Non, il y avait juste des femmes qui étaient violées. Il y avait des agressions sexuelles. Jean Messia. Il y avait des agressions sexuelles. Ça s'appelle des viols. Oui, d'accord, mais enfin là, la réclusion à perpétuité. Attendez, je ne dis pas que c'est pas grave, mais là, c'est une scène de tabassage. C'est une scène de tabassage d'une femme. Mais j'entends bien, mais vous dites c'est l'apanage d'une culture, et je vous réponds, dans d'autres cultures, il y a des actes parfaitement scandaleux, et la révolution MeToo l'a montré. Tout à fait. Mais moi, ma question n'était pas là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes gens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que d'abord... Les maisons de redressement, d'ailleurs, n'existent plus. Dans le temps, il y avait les maisons de redressement. On les punit, il faut que la justice... Non, mais les maisons de redressement, ça existait, jadis. Oui, pour coucher. Quand même La femme est devenue un objet. Je veux juste préciser quelque chose de très important, parce que je crois qu'il ne faut pas relativiser ça en disant il y a des Harvey Weinstein, etc.
etc., et les MeToo, parce que ça, chez nous, ça s'appelle des crimes. C'est pas le droit commun, si vous voulez. Ce à quoi on a assisté là, dans certaines cultures, dans certaines cultures, c'est pas considéré comme des crimes, c'est même un devoir. D'accord ? Donc c'est pas du tout la même chose. Nous, quand il se passe des choses comme ça dans notre culture européenne et française, ça s'appelle un crime et on est puni pour ça. C'est-à-dire que je pense que la société américaine connaît véritablement, il y a certaines politiques qui relèvent quasiment de la psychiatrie, typiquement ce genre de choses. Après, si vous voulez, c'est le modèle américain. Le modèle américain, depuis les années 60, est construit effectivement sur la notion de discrimination positive, l'affirmative action, qui a été prise pour réparer les torts commis à la communauté africaine, notamment l'esclavage, la ségrégation officielle, le racisme systémique, pour le coup, qui existait aux États-Unis. Et donc, en fait, on a voulu faire passer le balancier de l'autre côté pour réparer une erreur. Donc, les États-Unis font ce qu'ils veulent chez eux, c'est un pays souverain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce modèle soit importé en France. Parce que je suis à peu près sûr que les racialistes comme Omar Sy, Camélia Jordana, etc., vont demain réclamer la même chose en France. Or, moi, même pourquoi pas à la télévision, et même pourquoi pas dans les entreprises de presse. Je tiens absolument au modèle républicain, au modèle de la méritocratie républicaine, dont moi-même je suis issu. Parce que moi, je préfère qu'on dise que quelqu'un de la diversité réussit à cause de ses talents et non pas qu'il soit considéré comme un animal de foire qu'on sélectionne sur sa couleur de peau ou sur le frisotage de ses cheveux. Voilà. C'est-à-dire que je pense que la société américaine connaît véritablement, il y a certaines politiques qui relèvent quasiment de la psychiatrie, typiquement ce genre de choses. Après, si vous voulez, c'est le modèle américain. Le modèle américain, depuis les années 60, est construit effectivement sur la notion de discrimination positive, l'affirmative action, qui a été prise pour réparer les torts commis à la communauté africaine, notamment l'esclavage, la ségrégation officielle, le racisme systémique, pour le coup, qui existait aux États-Unis. Et donc, en fait, on a voulu faire passer le balancier de l'autre côté pour réparer une erreur. Donc, les États-Unis font ce qu'ils veulent chez eux, c'est un pays souverain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce modèle soit importé en France. Parce que je suis à peu près sûr que les racialistes comme Omar Sy, Camélia Jordana, etc., vont demain réclamer la même chose en France. Or, moi, même pourquoi pas à la télévision, et même pourquoi pas dans les entreprises de presse. Je tiens absolument au modèle républicain, au modèle de la méritocratie républicaine, dont moi-même je suis issu. Parce que moi, je préfère qu'on dise que quelqu'un de la diversité réussit à cause de ses talents et non pas qu'il soit considéré comme un animal de foire qu'on sélectionne sur sa couleur de peau ou sur le frisotage aux jeunes. Quel exemple dont aux jeunes? Est-ce qu'on va dire aux jeunes, sur le simple fait que vous avez une couleur de peau, vous allez pouvoir avoir des prébendes de la République et de la France sans faire aucun effort? La famille, il est le produit de son éducation. C'est sûr que s'il n'est pas le produit de son éducation, il est Harvey Weinstein ne filmait pas ses exploits. Si vous ne voulez pas responsabiliser sa famille, il ne filmait pas ses viols, d'accord? Là, non seulement ils le filment, mais ils en sont fiers. C'est aussi ça la différence. Écoutez, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites et